Colossiens, chapitre 1, verset 24. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplie dans ma chair à ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que je suis devenu serviteur. J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Prions. Seigneur grand Dieu, nous sommes devant un texte extrêmement puissant, la vie missionnaire de l'apôtre Paul. Seigneur, utilise ce texte pour nous apprendre à nous cet appel que tu as déposé dans nos cœurs en nous appelant à toi, en prenant part à ce glorieux mystère de l'Église de Christ formée de toutes les nations. Nous te prions que tu puisses nous éclairer pour la part que tu as pour chacun de nous ce matin et que si quelqu'un ne te connaît pas, puisse découvrir la beauté du Christ à travers son appel ce matin. On t'en prie au nom de Jésus. Amen. N'y a-t-il pas un prix à payer pour un jeune homme qui veut un jour aller jouer dans la Ligue nationale de hockey, où on pourrait penser à ce Québécois qui va jouer ce soir dans le Super Bowl, le rêve de sa vie. Ça commence souvent à 4 ou 5 ans dans les arénas avec les parents. Où y a-t-il pas un prix à payer pour une jeune athlète qui va participer un jour aux Jeux olympiques, qui va faire tous les sacrifices et toute la réalité pour se rendre à ce grand défi, ce grand projet de vie? Il y a un coût à payer. On n'arrive pas là sans avoir payé de prix. Il y a eu un grand prix à payer pour un dénommé John Paton, un missionnaire qui est allé dans les New Hebrides dans les années 1850 pour prêcher l'Évangile dans des îles qui étaient connues pour être cannibales, et d'arriver là où il n'y avait jamais eu de lumière de Christ auparavant avant lui. Ça a été la maladie, la perte de son épouse, la perte de ses enfants, ça a été les épreuves, ça a été 25 ans de ministère avant de voir un fruit, mais la fin a été glorieuse. Il y a eu un prix à payer. Quand John Paton est venu pour partir, les leaders de son Église ils ont dit « Il ne faut pas que tu partes parce qu'ils vont te manger. » Et lui a répondu à cet homme qui était âgé dans l'Église, il a dit « Quand vous allez mourir, vous allez être enterrés et vous allez être mangés par les vers. » Alors il dit « Mangés par les vers ou mangés par les cannibales, on va tous être mangés. » Vous voyez un peu le type que Dieu a utilisé pour aller là-bas. Il y a de la souffrance. Paul va nous le dire. Il se réjouit dans ses souffrances pour eux, on va voir un peu plus loin. C'est comme si l'apôtre Paul disait, la mission du disciple du chrétien, la mission qui est la même pour l'apôtre de Christ, c'est le premier critère, ça serait prêt à souffrir. C'est pas très invitant, hein? Si Rosemont cherchait un nouveau pasteur, et le premier ingrédient qui est mis, c'est prêt à souffrir. Ou de dire aux nouveaux convertis, à ceux qui veulent suivre Jésus-Christ aujourd'hui, prêt à souffrir. Mais c'est la réalité, on va voir, de l'appel de Christ pour nous. Ce matin, je ne parlerai pas de la souffrance comme un sujet. La souffrance dans tout le plan de Dieu qui est un énorme sujet. Mais je vais parler de la souffrance qui est reliée à cet appel de l'apôtre Paul et qui est aussi par ricochet notre appel, puisque Paul nous a bien dit « Imitez-moi, hein, comme moi-même j'imite le Christ ». C'est la même mission pour tous. Et cette mission-là amène une souffrance que j'appelle vocationnelle, une souffrance qui est reliée à cette vocation de vivre pour Christ, et une souffrance aussi relationnelle, puisque la mission de Christ nous amène à être dans la vie des gens. Et ça nous amène aussi des souffrances. On va en parler un peu plus loin. N'y a-t-il pas un coût? Oui, il y a un coût aussi. Paul en est conscient, il nous en parle, et on va voir que quand on comprend quel est le mystère de Christ, le coût à payer ne sera pas repoussant, mais plutôt invitant. J'aimerais vous parler ce matin de 4 choses. Nos souffrances ont un but,
nos souffrances sont dignes, nos souffrances sont reliées à notre appel, mais nos souffrances peuvent devenir extrêmement puissantes. Nos souffrances ont un but. Premier point. Je me réjouis dans mes souffrances pour vous. Si la phrase s'arrêtait par « je me réjouis dans mes souffrances », on aurait un problème psychologique ici. Mais je me réjouis dans mes souffrances pour vous, parce que mes souffrances ont un but. Mes souffrances ont une raison d'être. Mes souffrances provoquent quelque chose de bien chez ceux envers qui je suis en train de servir. Paul se réjouit. Paul était prêt à renoncer à son confort et à sa propre vie pour que les membres de l'Église de Christ puissent être édifiés et construits. Comme un pasteur aimant et soucieux du progrès de ses enfants spirituels, ses souffrances servaient ses frères et sœurs puisqu'elle avait pour but de voir Christ bâti en eux et de voir Christ être bâti dans ceux qui ne le connaissent pas encore. Ces souffrances servaient la cause la plus précieuse. Et il se réjouissait, même s'il était en train de souffrir, parce qu'il voyait l'Église de Christ en train de fleurir. Chaque fois qu'on annonce la bonne nouvelle de Jésus autour de nous, ou qu'on voit des croyants grandir en maturité, nous ne pouvons que nous réjouir. Mais cela se fait souvent au prix d'une souffrance, soit de délaisser notre confort, soit de faire des sacrifices, soit d'être persécuté, ou soit de voir des fois des gens nous dire non et de nous résister. Mais Christ lui-même a dit, heureux celui que l'on outragera. Jésus savait que c'était sa mission, Paul l'avait saisi et nous devons saisir. Mais ce message est très contradictoire à la culture dans laquelle nous vivons présentement. Notre appel est présenté aujourd'hui dans notre système, partout dans les produits culturels et dans tout ce qu'on peut écouter à gauche, à droite. On est beaucoup plus invité à vivre pour l'accomplissement de soi. De tout faire dans un sens pour éviter la souffrance, ou s'il y a une souffrance, c'est pour que je m'épanouisse complètement. C'est le chemin c'est ce que l'on entend tous les jours. Vis pour toi-même. Même dans les dessins animés pour enfants, avec la Reine des Neiges. La Reine des Neiges est heureuse quand enfin elle est libre, elle peut être elle-même, elle peut vivre pour être elle-même. Nos enfants grandissent avec ça. Christ nous invite à l'accomplissement, mais à travers la vie consacrée et dédiée à notre véritable appel. Nos souffrances ont un but. Elles ne sont pas en vain. Elles sont pour le bien de tous mes frères et sœurs. Nos souffrances sont aussi dignes. Nos souffrances sont dignes. Pourquoi elles sont dignes? Paul dit au verset 24, « Je supplée aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Paul est conscient que ces souffrances-là font partie d'un plan, le plan de la communauté de Jésus-Christ, la communauté du Messie. Quand il dit qu'il les achève, il n'est pas en train de dire qu'il est en train de faire de quoi qu'il va participer à notre pardon. Non, le chapitre 1 avant a bien décrit que l'œuvre de Christ est complète et parfaite et achevée. Mais les souffrances, pour Paul, font partie de cet appel. Les prophètes de l'Ancien Testament ont souffert. Jésus a souffert. Paul sait qu'il va souffrir. Et il nous indique que la communauté chrétienne aussi va souffrir pour prendre part à cet appel. Nous prenons part, nous poursuivons la course pour que le douloureux enfantement de l'Église, le corps de Christ, puisse naître, croître et se développer à travers le monde. Nos souffrances sont dignes, frères et sœurs. C'est nous souffrons parce que nous sommes croyants. C'est nous souffrons parce que nous sommes impliqués dans l'œuvre de Christ. C'est nous souffrons parce que nous sommes persécutés et nous sommes dans ce combat spirituel. Sachez que nos souffrances sont dignes. Elles prennent part à la dignité de voir la communauté de Christ
à être construit dans cette ville et dans toutes les autres villes par la grâce de Dieu. Nos souffrances portent les lettres de noblesse de Christ lui-même. Jésus le dit, si vous le faites à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous le faites directement. Elles accomplissent, elles construisent, elles font partie de ce mandat de voir qu'un jour dans le ciel, il y aura autour du trône de Dieu des croyants de toute nation, l'Église de Christ, l'épouse de Christ dans sa gloire. Et nos souffrances ont été, les traces feront partie du travail qui aura été accompli pour ce glorieux cantique chanté par nous autour du trône de Dieu un jour. Amen. Nos souffrances ont un but. Nos souffrances sont dignes. Elles bâtissent l'Église. Le projet où Jésus a dit, quand il est venu, pourquoi il était là, je bâtirai mon Église, dont l'Église de Rosemont fait partie ici, dans ce quartier. Jamais en vain nos souffrances. Apocalypse, ce thème, ce livre de la fin, nous raconte les saints déjà dans la gloire qui réclament de Dieu que justice soit faite pour tous les martyrs, pour tous ceux qui ont perdu la vie pour la cause de Christ. Jusqu'à quand, Seigneur? Et dans Apocalypse 6.10 contient un aspect, 6.11, un aspect important où Dieu promet à tous ses croyants que vengeance sera faite un jour, mais qu'ils doivent patienter jusqu'à ce que le nombre de tous les élus soit complété, leurs frères et sœurs comme eux. Cette notion de souffrance est même comprise et transportée dans cette notion d'avenir, non plus qu'on va souffrir là-bas, mais les choses vont un jour se terminer. Vous savez, la vie chrétienne, là, c'est pas à propos de moi, c'est pas à propos de vous. On a été appelés, on est des membres d'un royaume, et on a chanté le roi ce matin, on a commencé le culte avec ce roi. Nous sommes dans son royaume, nous serons dans son royaume, et nos souffrances font partie de cette réalité-là. Nos souffrances relationnelles ou les souffrances reliées à notre appel, troisièmement, oui, sont reliées au fait qu'on a eu cet appel. On va en parler un petit peu ensemble. Quand Paul parle de l'Évangile dans le Nouveau Testament, souvent dans les versets qui suivent ou dans le chapitre qui suit, il en vient tout de suite à l'Église. C'est comme si pour le Nouveau Testament, l'Évangile est toujours communautaire, toujours compris dans la réalité qu'elle s'incarne dans une Église, une communauté, une assemblée qui reflète ensemble l'image de Dieu pour sa gloire. Pourquoi? Parce qu'elle contient un mystère. Paul nous dit qu'il est venu proclamer le mystère de Christ. Il est venu proclamer ce message, puis il est venu présenter des gens à Christ à cause du mystère, qui était caché avant dans l'Ancien Testament, qui est maintenant dévoilé sous le ministère de Christ. Quel est ce mystère? 3 mots. J'aimerais qu'on en parle avant qu'on aille vers la proclamation. Christ en vous, Paul dit. Ces 3 mots-là devraient nous faire tomber de notre chaise. Le Dieu de l'univers qui peut contenir les galaxies dans sa main, le Créateur, le Roi éternel, sans début, sans fin, en nous. Avez-vous imaginé ça? En anglais, ils disent « mind-blowing ». C'est époustouflant. C'était tellement grand que les prophètes cherchaient à comprendre. Ça dépassait les capacités. Et l'Esprit Saint nous a éclairés, nous a fait comprendre le mystère de Christ. Jésus est mort, il est ressuscité, il nous a réconciliés avec lui, il nous a adoptés.
Il a rendu tout cela possible puisqu'il est passé de la mort à la vie. Et il nous donne son héritage. Nous sommes héritiers. Ce n'est plus une question d'une œuvre qui est faite à peu près. C'est une œuvre globale, totale et parfaite et extraordinaire qui nous donne accès aux gloires, aux bénédictions célestes, qui crée en nous une nouvelle famille, une nouvelle identité. C'est Christ en nous. Et juste là, on pourrait en parler pendant des heures ce matin. Et cela, c'est notre espérance, le texte nous dit. L'espérance de la gloire. L'espérance dans le Nouveau Testament, c'est la garantie des choses à venir. Nous allons goûter à la gloire. Parce que le christianisme, c'est pas à propos de ce que vous faites pour Jésus, mais c'est à propos de ce que Jésus a fait pour vous. Amen? Amen. C'est à propos de ce que Jésus a fait pour vous. Et c'est à cause de ce que Jésus a fait pour vous que vous pouvez avoir l'assurance de la gloire à venir. Et ça, c'est extraordinaire. On peut chanter, on peut danser, on peut aller dans les rues, on peut aller dire à tous que Christ est en nous et qu'on a l'espérance de la gloire. Et ça, c'était tellement merveilleux. C'était tellement grand que même Paul, dans Éphésiens, continue de prier pour que les Éphésiens puissent saisir cela. C'est tellement grand. On passe notre vie chrétienne à de plus en plus tenter de comprendre la grandeur de l'amour de Christ pour nous, de ce que Jésus a fait pour nous. Frères et sœurs, malgré que ce mystère est si extraordinaire, pourquoi parler de souffrance ce matin? Eh bien, lorsqu'on porte Christ en nous, Paul dit que nous devons souffrir, entre autres, pour proclamer. Lorsque nous allons vers ceux qui ne croient pas encore au Christ, ils souvent nous rejettent par leurs propos parce que leur vie est centrée sur eux. Le message du Christ dérange. Il déstabilise les religieux, parce que les religieux ont construit leur vie sur leurs œuvres qu'ils sont en train de faire, et on est en train de leur dire que ces œuvres-là ne font que les éloigner de Dieu. On n'est pas bien reçu par les religieux. On n'est pas bien reçu par les rebelles, parce que Jésus a dit que la lumière n'a pas été reçue par les ténèbres. On n'est pas bien reçu par les scientifiques aujourd'hui. On n'est pas bien reçu par toutes sortes de gens. Et il faut parfois accepter de se faire dire non, de se faire rejeter et d'attendre avant qu'un fruit puisse naître et de voir Dieu sauver une personne et de la former pour qu'elle devienne mature en Jésus-Christ. Quand on va vers les gens de cette ville, en semant la parole, il y aura des souffrances. Tu sais, c'est pas eux qui nous disent non, c'est nous qui souffrent d'y aller, parce qu'il est beaucoup plus facile pour moi le soir de m'asseoir et de me reposer que de sortir pour aller voir quelqu'un et d'aller proclamer. C'est de l'énergie, c'est du temps. C'est bousculant. Il y a des fois, frères et sœurs, j'aimerais mieux rester chez moi. Je suis honnête avec vous. Il y a des souffrances. S'investir dans la vie de quelqu'un d'autre, c'est souffrant. Souffrir pour présenter, deuxièmement, dit l'apôtre Paul. Présenter à Christ tout homme devenu parfait, adulte, mature en Jésus-Christ. Le sens du mot-là, c'est on présente des gens qui sont tellement semblables à Jésus qu'on les trouve rendus irréprochables. On pourrait dire mature. Présenter, le mot présenter, c'est un mot du langage de l'offrande, du cadeau qu'on est fier d'offrir à Dieu en reconnaissance. Ça devrait être notre joie de penser aux gens qu'on veut offrir en offrande à Dieu mature, comme un cadeau. Quand vous allez arriver au ciel, vous n'offrirez pas vos titres. Moi, j'étais responsable de l'accueil. Moi, j'ai fait le son. Moi, j'ai construit des bâtiments. Ce qu'on va présenter à Jésus, c'est pas des ministères, c'est pas des titres, c'est des gens. Ces gens ont été
présenté à Dieu déjà d'une manière objective par l'œuvre de Christ, mais Christ se sert de nous dans notre action du quotidien. Le christianisme, chers amis, ce matin, c'est à propos de vous qui prenez du temps dans la vie d'un autre pour pouvoir le présenter. C'était le but de Paul quand il dit de le faire pour tout homme, en exhortant tout homme. Ça implique tout le monde, on est d'accord? Dans le tout, il n'y a pas d'exception. Vous n'avez pas l'air d'être sûr. Est-ce que tout, c'est tout le monde? Vous êtes soit un disciple en train d'être formé, ou vous êtes soit un disciple en train de former un autre, et tout le monde est dans une relation de croissance et de formation. C'est ça que Paul dit. On est tous en train d'apprendre à saisir l'amour de Christ, à être transformés, à grandir, à devenir mature. Et ce processus-là ne se fait pas simplement par la prédication du dimanche matin, elle se fait par l'ensemble des croyants qui s'investissent relationnellement dans la vie de l'autre pour qu'on puisse grandir et croître. Le christianisme, c'est une vie au service des autres. Répétez ça avec moi, partez avec ça ce matin. Le christianisme, c'est une vie au service des autres. Et ça implique de la souffrance. Si vous pensez que ça n'implique pas de souffrance, c'est que vous n'avez pas commencé encore. Parce que quand on est dans la vie des gens, on est des fois blessé, ou on blesse, et il faut se demander pardon. Et Paul dit qu'il faut non seulement instruire, mais exhorter. Exhorter! Dire à l'autre quelque chose dans sa vie. Est-ce que vous pensez qu'on rentre notre main dans la cœur de l'autre comme ça sans qu'il y ait de résistance? On est des êtres rebelles. On ne veut pas que personne rentre là. Exhorter, ça veut dire rentrer dans la vie de l'autre. Et ça prend du temps, ça prend de l'amour, ça prend du discernement, ça prend de la sagesse, ça prend du courage. Mais on est appelé à le faire. Quand la dernière fois vous avez pris le temps, dans un temps approprié, d'exhorter un frère, une sœur, pour qu'il y ait une croissance, pour qu'il y ait une maturité qui se développe, pour qu'il y ait des larmes et des prières. Quand Paul parle aux anciens d'Éphèse, il dit « J'ai passé nuit et jour à vous exhorter avec larmes. » Il y avait de la souffrance dans le travail de la croissance. Il faut des fois être à genoux en train de prier que Dieu ouvre des portes. Mais nous pouvons, en bout de ligne, avec joie, Paul dit, présenter comme un cadeau à Dieu cette œuvre auquel il nous a appelés, non pas à cause de nous, mais à cause de lui, de sa gloire. Parce qu'il termine avec cette idée. Mais juste avant, quelqu'un disait, le but du ministère de l'Église est d'exposer les besoins de chacun, de convaincre chaque personne de la nécessité de changer et de leur présenter le plan de Christ pour y arriver. L'Église doit proclamer la bonne nouvelle pour aider chaque croyant à combattre le mal et à mener une vie sainte qui porte du fruit pour Dieu. Et ça, c'est pas la description de tâche du pasteur, frères et sœurs. Parce que quand on pense que c'est le pasteur qui doit faire ça seulement, il s'épuise, il va en burn-out, puis ça en prend un autre. C'est la description de chacun d'entre nous. Vous pensez que vous n'avez rien à offrir, c'est faux. Vous ne savez pas en qui vous investir, tournez-vous à droite ou à gauche ce matin et proposez à quelqu'un de dire, on lit-tu notre Bible ensemble une journée cette semaine? On prend-tu 10 minutes dans la prière avant d'aller travailler ensemble cette semaine? On ne parle pas de cours à Sembec en théologie ici. On parle d'un investissement relationnel dans les individus que Dieu place sur votre route. Et je peux m'empêcher, Françoise, de dire encore que c'est ce que Michel a fait. Et c'est ce que Michel faisait. Il était notre exemple. Il avait compris la mission de Christ. Il y a de la souffrance quand on doit discipliner un frère, une sœur qui arrête de vivre un témoignage qui est conforme à sa profession de foi. Il y a de la souffrance quand on exhorte, une sœur exhorte une autre sœur parce qu'il y a de la médisance, parce qu'il y a de la fermeture, parce que notre cœur est orgueilleux.
Il y a de la souffrance quand on investit dans quelqu'un pendant des mois et des mois et des mois, et en 24 heures, il voit une belle fille passer, puis c'est fini. Il a tout oublié. Il est abandonné. Il y a de la souffrance quand quelqu'un retombe et qu'il faut l'aider à se relever. Mais il y a de la joie quand, après toutes ces heures d'investissement, on commence à voir Christ, à être formé chez la personne et de la voir grandir. Que c'est réjouissant. C'est tellement réjouissant. Comme un père qui serait à la table lors d'un repas familial avec tous ses enfants, devenu grand et mature dans la vie, le père y trouve de la joie. De même pour nous, trouvons notre joie dans le fait de présenter à Dieu ses frères et sœurs devenus matures. Paul dit, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Chaque fruit, Paul était conscient que ce n'était pas le fruit de lui, mais de la force de Christ en lui. Je travaille en combattant avec sa force. Le mot ici, agonizo, qu'on entend un peu en français, agoniser, c'est un travail qui implique la souffrance. Il revient avec le thème de la souffrance encore, pour nous faire comprendre que c'est on sent, je combat, mais avec sa force qui agit puissamment en moi. Nos souffrances, dernièrement, je termine avec ceci, peuvent devenir extrêmement puissantes. Notre travail souffrant est en symbiose avec la puissance du Christ qui vient donner puissance et fruit à notre œuvre. Nous ne sommes pas seuls quand nous œuvrons avec Christ dans la vie d'un autre. Christ est avec nous, il est au milieu de nous. Parfois, on pense que la puissance spirituelle se voit dans les moments d'extase et de louange, lorsqu'on chante avec cris de joie. Mais souvent, la puissance spirituelle se trouve manifestée lorsqu'on est au cœur de la souffrance, en train de servir Christ dans la vie d'un autre et qu'on commence à voir Dieu agir. Cette vérité tire racine de la croix. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il avait l'apparence d'être au moment de sa plus grande faiblesse. Mais en réalité, c'était là qu'il était le plus puissant. Puissant pour votre salut, puissant pour votre mission, puissant pour accomplir l'œuvre de rédemption, puissant pour faire tout cela pour qu'on puisse dire Christ en moi. Et avant de partir aujourd'hui, de quitter cette église, aller voir un frère, une sœur, puis aller dire Christ en toi. C'est pas encourageant, ça? Peut-être cette semaine, vous avez le sentiment que vous avez été plus pécheur que saint. Vous avez besoin de vous rappeler cette bonne nouvelle ce matin dans vos cœurs. Et si vous êtes ici pour la première fois, dites-vous que Christ veut faire une œuvre grandiose en vous et vous donner l'espérance de la gloire à venir. Et allez voir quelqu'un pour en entendre parler ce matin. Prions. Seigneur, on oublie tellement facilement que c'est pas à propos de nous. On a été appelés. Nous avons un appel sur nos cœurs. Nous sommes missionnaires de Jésus-Christ. Père, notre vie chrétienne et communautaire, elle est appelée à être dans la vie de l'autre. Je prie que mes frères et sœurs ce matin choisissent de s'investir intentionnellement dans la vie de quelqu'un d'autre ou de choisir de crier pour que quelqu'un s'investisse dans leur vie pour que tout le monde puisse devenir mature et qu'on chante ensemble pour l'éternité avec Christ dans les cieux nouveaux que tu vas créer. Seigneur, nous te prions. Aide-nous à comprendre ta mission, à saisir ta mission et encourage-nous parce que nos souffrances ne sont pas en vain. Nous t'en prions pour la gloire de ce Jésus merveilleux qui vit en nous. Amen.